Aujourd'hui, on va voir que le plan de Dieu pour le salut de tous les peuples est son projet depuis le début, mais que parfois, ou même souvent, notre culture peut être en désaccord avec son plan. La question au fond est, à qui est-ce que moi je veux plaire? Aux hommes, à ma culture ou à Dieu? Par qui est-ce que toi, tu vas être approuvé? Mais lisons le texte. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, donc les juifs, lui adressèrent des reproches. On disait « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Wow, c'est trop bien, des gens d'autres peuples font bon accueil à la parole de Dieu. C'est trop cool !» Mais eux, ils réagissent comment? Ils pètent les plombs. Ils sont choqués grave. Et du coup, Pierre, il doit se justifier, expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Il a eu une vision où il a vu plein d'animaux impurs, haram. Et Dieu lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais il dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, de haram. Mais Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne considère pas comme impur, haram. Et ça se passe 3 fois. Cette vision illustre parfaitement ce que Pierre ressentait vis-à-vis des non-juifs. C'était inconcevable, impossible pour lui d'aller chez des non-juifs ou encore manger avec eux. Pierre les considérait comme impurs. Mais Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Ok Philippe, on a compris, mais on vient de voir ça la semaine passée. Pourquoi tu nous racontes exactement la même chose que Myriam? C'est une super bonne question. À vrai dire, je me suis vraiment demandé la même chose. Pourquoi est-ce que Luc, celui qui a écrit ce texte, raconte 3 fois la vision de Pierre, que Pierre a 3 fois? Mais quand on regarde le contexte du Nouveau Testament de plus près, on comprend pourquoi. Parce qu'on voit que cette question de culture est ce qui crée le plus de problèmes, voire les problèmes les plus graves dans l'Église. Et c'est vraiment triste. Regardez comme la réaction des gens à la fin de notre texte trahit leur incompréhension des Écritures à cause de leur aveuglement culturel. Dieu a donc aussi ou même accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Ils sont étonnés, pour eux ça les dépasse, c'est tout nouveau. Mais pourtant, Dieu a depuis toujours annoncé que toutes les nations pouvaient faire partie de son peuple s'ils croyaient au Messie. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. C'est dans la descendance d'Abraham que toutes les nations seront bénies. Mais c'est qui le descendant d'Abraham? C'est le Messie bien sûr. C'est en Jésus que toutes les nations, tous les peuples seront bénis. Le roi et le prophète David le dit aussi dans le psaume 22 qui annonce la crucifixion et la résurrection du Messie. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Ésaïe, un autre prophète, dit également que la mort du Messie purifiera beaucoup de nations. Jésus a aussi un projet pour les nations. Il dit, faites de toutes les ethnies des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut donc se demander pourquoi Pierre et les autres réagissent ainsi à l'égard des non-juifs si la parole de Dieu est si claire à ce sujet. C'est parce que notre culture nous influence beaucoup. Et malheureusement, souvent dans le mauvais sens. Et en plus, on a tendance d'oublier ce que Dieu nous dit. Mais heureusement que Dieu, il connaît nos défauts et nous rappelle sa vérité. Il veut que nous aimons les nations comme lui il les aime et que nous leur annonçons la bonne nouvelle de Jésus. C'est pour ça que nous lisons ce texte aujourd'hui. C'est pour ça que Luc en parle 3 fois, parce que c'est important. Parce que la volonté de Dieu est que nous, issus de tous les peuples, croyons au Messie et que nous nous faisons baptiser. Mais lisons la suite et regardons qu'est-ce qui se passe quand on écoute et obéit à la voix de Dieu et à l'Esprit Saint, même si c'est contraire à notre culture. Pierre dit, lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? La culture de Pierre, elle s'opposait à la culture du royaume de Dieu. Car ce qu'il avait appris, c'était contraire à la volonté de Dieu. Il savait que ce qu'il avait fait, donc de manger avec des non-juifs, était contre sa culture. Pourtant, il l'a fait parce que Dieu lui a demandé de le faire. Il sait qu'il risque gros. Il sait qu'il peut être exclu de sa communauté. Il peut tout perdre.
mais il le fait quand même parce que c'est juste. Imaginez qu'il n'aurait jamais obéi à annoncer l'évangile à ces gens-là. Quelle injustice! N'auraient-ils pas le droit, eux aussi, à entendre l'évangile? Chaque culture est faite d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Chaque culture contient de ce fait des marques du royaume de Dieu, rend gloire à Dieu, mais chaque culture est aussi marquée par le péché et influencée par Satan. Chaque être humain, chacun d'entre nous doit donc oser avoir un regard critique sur sa culture et se positionner du côté honorable de la justice de Dieu. Je ne parle pas seulement de culture nationale, mais de culture familiale par exemple aussi. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Attention, il ne faut pas mécomprendre ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas de ne pas aimer nos parents. Il dit que si ta famille par exemple t'empêche de croire en Jésus ou d'être baptisé, tu dois obéir à Jésus et pas à tes parents. Si Jésus est si radical, c'est parce qu'il est seul, c'est le seul qui peut te sauver. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Pierre dit, qui suis-je moi pour m'opposer à Dieu? Ne t'oppose pas à Dieu, mais crois au Messie, crois en Jésus et fais-toi baptiser afin que tu aies la vie éternelle. Toi qui connais déjà Jésus, n'aie pas peur d'annoncer ce message aux autres, c'est important. En effet, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Ainsi, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu te donne l'occasion de changer de vie et de demander pardon pour tout le mal que tu as fait. Je l'ai fait et je suis plus le même. Sa grâce, son amour m'ont transformé. Je demande pardon à Dieu aussi pour toutes les fois où j'ai pas osé dire la vérité par peur des réactions des autres et de ma culture. Pour être franc, peut-être parfois j'avais même un peu peur de ta réaction. Mais je veux plus m'opposer à Dieu. Dans le nom de Jésus, je veux briser les chaînes de la peur qui me retiennent et qui te retiennent toi peut-être aussi. Sois libre, reçois la paix de Dieu en Jésus. J'espère que cette histoire, elle t'a encouragé et donné du courage pour faire les bons choix. Que ce soit de tenir tête à ta culture, là où elle s'oppose à la volonté de Dieu, peut-être même à ta famille, là où il s'oppose à la volonté de Dieu. Que ce soit pour te consacrer à 100% au Messie, à Jésus par le baptême, ou encore en te rappelant de la nécessité d'annoncer cette bonne nouvelle à tous les peuples, dont nous en fait partie aussi. Big hug et à bientôt, je vous aime.